Bonjour et bienvenue à tous. On dit parfois que deux personnes sont si proches qu'on aurait dit qu'elles étaient collées à la naissance. Vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Et c'est pour cela que je vais vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui Dasha. Elles avaient 5 ans quand elles ont appris à marcher, pendant qu'une troisième jambe atrophiée et non fonctionnelle traînait derrière elles. Elles avaient chacune un intestin grêle mais partageaient le même gros intestin et le même rectum. Elles avaient 4 reins mais une seule vessie et étaient souvent en désaccord quant au meilleur moment pour vidanger leur vessie commune, pourtant pareillement remplie pour les deux. Elles avaient un système reproducteur commun. Étant donné que les systèmes circulatoires de Masha et Dasha étaient interreliés, chacune partageait le sang de l'autre, dont les bébés Masha et Dasha, nés le 4 janvier 1950, étaient connectés ensemble, qui a provoqué un tel intérêt de la part des chercheurs soviétiques. L'histoire dont nous allons parler est celle de deux jeunes femmes de l'État nord-américain qu'une chirurgie. Plusieurs organes des filles sont en double, tels que le cœur, l'estomac et la colonne vertébrale. Par contre, elles n'ont qu'un intestin et qu'un système reproductif. Par ailleurs, chacune des sœurs n'a d'action que sur l'un des bras et l'une des jambes. Abby est plus grande de 10 cm que sa sœur et doit tout le temps. Elles doivent donc faire des compromis pour vivre confortablement. Pour montrer qu'elles mènent une vie normale et heureuse, elles ont décidé de participer au documentaire de la BBC intitulé « Abby et Brittany, ensemble pour toute la vie ». Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos par le crâne et qui ne peuvent pas être séparées chirurgicalement. Sur la base de statistiques, les médecins ont estimé que les filles n'avaient que 20% de chances de survie. Mais elles ont déjà participé à 2 documentaires, sont toujours vivantes et mènent la même vie que les enfants de leur âge. Elles jouent, se plaignent à l'heure de dormir, courent partout, etc. Et si cela ne suffisait pas pour défier les mauvais pronostics, les sœurs nous ont impressionnés pour une autre raison. En effet, leurs systèmes nerveux sont hautement connectés. Lors du 2e documentaire fait sur elles et diffusé en 2010, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.